Eh bien bonjour mes amis lions, bienvenue sur la chaîne du tarot de l'œil du chat pour votre tirage de ce mois d'août intitulé Dans le regard de l'autre. Donc si ce tirage ne résonne pas en vous, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, et sachez que ce que vous voyez dans le regard de l'autre, si vous souhaitez solutionner une difficulté passagère, certes ça vous permet de mieux appréhender ce qui se passe chez l'autre, mais ça suppose aussi qu'il y ait un retour. Il faut être deux pour solutionner des difficultés ou solutionner une question, parfois pas, parfois on se trompe, on croit qu'il se passe telle ou telle chose, et puis ben non, tout se passe bien. Vous, votre tirage s'annonce très très bien, mais voilà, il faut impérativement que vous ayez ça en tête. Ce tirage, ça vous permet de rentrer dans l'autre, de voir ce qui se passe dans l'autre, mais si vous voulez avoir des précisions, si vous voulez discuter, ça suppose un échange, un retour de boomerang, sinon voilà, on ne peut pas porter toute seule le couple ou la relation, qu'elle soit professionnelle ou amicale. Allez, c'est parti mes amis lions. Comment vous voyez la relation, vous? En ce moment, vous êtes plutôt l'alchimiste, hein, celui qui se sent bien avec son partenaire, une belle fusion, on a de la magie dans l'air, on dit que c'est un peu la fin des addictions. C'est une très belle collaboration que vous vivez, peut-être professionnelle pour certains d'entre vous, mais c'est une collaboration constructive, hein. Il y a quelque chose de magique là-dedans, du moins dans votre tête, où vous êtes sur la même longueur d'onde. En fait, on peut dire ça comme ça, et rien ne peut aller mal, on n'a pas besoin de compenser autrement que par l'autre, puisque justement, les projets qui sont ambitionnés dans votre tête, du moins, sont exactement, c'est une forme de pureté, hein. On a l'impression d'avoir touché le Graal, on a touché la pierre précieuse qui nous conduit effectivement à être dans cette magnifique collaboration de couple. Comment l'autre voit cette relation? Eh bien, il voit un partenaire plutôt, on est plus dans, non pas dans la fusion comme vous voyez, on a ces deux personnages ici effectivement identiques. L'autre voit plutôt une belle collaboration, une belle progression de quelqu'un qui prend soin de l'autre. Ça peut aussi paraître un peu lourd parfois parce que l'un voudrait porter l'autre, mais c'est pas toujours nécessaire. S'épauler oui, mais il faut parfois aussi tenir compte que l'un peut être fatigué par rapport à l'autre. Chez vous, on a plutôt tendance que, comme il y a une parfaite cohérence, une parfaite collaboration, ça doit aller comme ça. Pour l'autre, c'est oui, on est en collaboration, mais parfois il y en a un des deux qui est un peu fatigué, donc il faut aller au rythme de l'autre et il faut se soutenir. Ici, c'est presque mécanique chez vous en fait, hein, la relation. C'est voilà, comme on a la même vision des choses, eh bien, il y a peut-être un peu trop de fusion, mais enfin c'est un peu une trop belle perfection, et vous ne tenez peut-être pas assez compte des aléas, alors que l'autre va plus vous dire un peu plus d'humanité, un peu moins de froideur, un peu plus de chaleur humaine pour tenir compte effectivement que certains ne peuvent pas avancer aussi vite que vous. Dans l'immédiat, qu'est-ce que l'autre est prêt à faire pour vous? Eh bien, je ressens un petit peu de jalousie, et même sans jalousie, s'il n'y a pas de jalousie, c'est l'absence de prise en compte du regard de l'autre. Ici, on a le sentiment, cet autre a peut-être le sentiment que vous devenez un peu inaccessible. Vous êtes peut-être trop axé sur vos valeurs de vie, sur votre richesse de vie. Et il y a cet autre qui peut-être regarde cette fusion, cette collaboration, comme s'il y avait quelque chose qui lui échappait. C'est pas méchant, mais ça va peut-être un peu trop vite. Ou à l'inverse, il n'y a pas de prise en considération de cette ombre-là, de cette part sombre que l'on ne voit pas, la fatigue, le courage, l'envie de voir ailleurs, etc. Et cet autre-là, voilà, il est prêt à être en collaboration avec vous, mais en faisant attention de ne pas passer à côté de ce qu'il est, effectivement, à proprement parler. Sur du moyen et du long terme, cet autre est prêt à quoi? Eh bien, magnifique, puisque cet autre est prêt à aller jusqu'au bout, à créer un arbre généalogique avec vous, à emprunter différents chemins et à s'unir, hein, sur du moyen terme. Donc c'est une belle collaboration, il n'y a pas de souci, le couple semble fort, et ce qu'il craint le plus, eh bien c'est très simple, hein, avec vous, ce qu'il craint c'est les crises de colère, le rejet, l'abandon, la frustration, et peut-être que si il ne va pas, alors je dis il pour l'autre, mais ça peut être elle bien évidemment, disons que c'est plus confortable pour moi de dire il.
Si cet autre-là ne va pas dans la même pente que la vôtre, il y a peut-être une forme d'autoritarisme chez vous, hein, puisque vous êtes, vous voyez, vous êtes dans la perfection des genres, hein. Vous êtes, voilà, on est ensemble, on est bien, on a la même vision, on continue, on est focus. Et en fait, cet autre-là pourrait craindre que s'il déraille un petit peu ou s'il prend un chemin de traverse, vous pourriez le rejeter, l'humilier, le rabaisser. On a un peu cette idée-là. C'est la plus grande crainte de cet autre. Et sur du long terme, qu'est-ce que voit l'autre? Eh bien, regardez, l'autre voit la parfaite union. Il n'y a pas de souci de couple. Il n'y a pas de souci relationnel. Il n'y a pas de, il y a rien qui ne soit pas parfait, puisque là, on s'unit l'un à l'autre. On peut penser mariage, on peut penser union, on peut penser enfant. Voilà, tous les genres sont possibles en fait. Hein. Il n'y a pas de... Tous les amours sont possibles, l'univers est fait pour ça, est fait pour le mélange des genres. Et donc cet autre voit la très belle union. Il vous demande un peu moins de froideur peut-être, et un peu plus de prise en considération d'une forme de vulnérabilité qui n'enlève en rien la force de votre couple et de votre union. Voilà mes amis lions, donc très très joli tirage. Et puis maintenant on va passer au message pour chacun des décans. Alors premier décan pour mes lions. Alors, apparemment, vous avez été beaucoup concentré sur l'activité professionnelle, sur une vision des choses qui devait être performante, rémunératrice, ambitieuse, reliée aussi au rapport avec les autres de façon assez élargie. Et puis aujourd'hui, on est plus enclin à avoir envie de vacances, à avoir plus d'émotivité, à avoir besoin de se rapprocher des autres. Voilà, j'ai besoin de vacances parce que ça parle plus de la fluidité des sentiments. On est plus axé sur l'un, sur l'autre, plutôt que sur le travail. Vous voyez, c'est le moment de pause tout simplement. Et puis là, apparemment, vous allez vers une ouverture d'esprit qui vous vient de votre intuition. Et je pense que c'est le fait de vous poser par rapport à vos habitudes de vie depuis un petit moment, hein, que vous bossez avec une telle vision, le fait de vous reposer, de vous recentrer, de vous concentrer sur l'autre, de prendre un peu le large, si j'ose dire, de prendre un peu de vacances, va vous donner d'ici quelques semaines une ouverture qui relève de l'intuition, de l'acuité, qui relève de certains messages qui peuvent vous venir des autres personnes, mais ce qui surtout vous ouvre l'esprit et vous donne la prérogative de faire d'autres choses. Voilà pour mes premiers décans. Pour mes deuxièmes décans, on va me parler, deuxième décan en lion, on va me parler d'un désir de voyage, d'aller voir ailleurs, de découvrir des personnes, un côté un peu épicurien probablement. Vous avez eu envie de vous ouvrir l'esprit et puis aujourd'hui il y a quelque chose, un changement qui peut être assez brutal, positif ou négatif, mais qui vous tombe dessus. Peut-être que vous avez beaucoup bourlingué et qu'aujourd'hui vous avez trouvé la personne qui correspond un peu, même beaucoup à votre vision de vie, puisque elle contourne des chemins traditionnels que vous avez eus. Ça vous perturbe, mais ça peut être très positif et surtout ça va créer un lien de rapprochement. Alors pour ceux qui seraient plus dans une séparation, vous vous rapprocheriez alors de votre fratrie, de votre famille, de celle qui est unie à la vie, à la mort. Si c'est une relation de couple qui se fait après avoir pas mal bourlingué, si vous avez le sentiment que c'est la bonne personne, eh bien apparemment vous allez vous attacher comme si vous étiez frères et sœurs, comme des flammes jumelles, comme des flammes de sang. Enfin, il y a une très belle union à venir. Enfin, pour mes troisièmes décans, on va me parler ici d'une personne qui était très tournée sur les arts, la créativité, la musique, la peinture, la sculpture. Donc non pas, on est moins dans le travail de commerce, moins dans le travail d'apprentissage intellectuel, mais plutôt dans la créativité intellectuelle, avec toutefois un sentiment d'une forme de stérilité aujourd'hui, comme si on était bloqué, comme si ça n'avançait pas assez vite. Alors sachez que ça ne va pas durer, puisque tout ce qui concerne la créativité, même dans le couple, hein, eh bien le projet va aboutir, vous allez au moins aller vers plus de lumière, plus de transcendance. Aujourd'hui, effectivement, c'est un peu stérile parce que vous avez l'impression d'être au point mort. Mais voilà, ça n'est que passager parce que les cartes sont très très bonnes. Et effectivement, tout va très très bien. Vous allez avoir une augmentation de votre champ vibratoire qui fait que vous allez être guidé
par autre chose, peut-être quelque chose d'un peu plus ésotérique aussi. Voilà, une augmentation de cette créativité. Et le point mort, c'est peut-être juste parce que vous avez besoin de repos. Voilà mes amis lions, j'espère que ce tirage résonnera en vous comme ça l'aura été pour moi. J'étais ravie de vous faire cette lecture. Sachez que vous avez sur YouTube votre tirage général du mois d'août. Vous l'avez également en approfondi sur Vimeo. Et sur Vimeo, vous avez aussi en exclusivité votre tirage sentimental qui vous concerne vous personnellement. Je vous dis à très bientôt. Passez un excellent mois. Je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous.